nos familles de presse ne s'opposent pas, mais bien au contraire se complètent avec la presse d'information politique et générale. Elles en sont même souvent une source d'inspiration et de développement et toujours de référence. C'est dans ce contexte que la presse d'information spécialisée ne peut que saluer toutes les initiatives et les efforts qui ont contribué depuis 3 ans, face à une crise sans précédent, à nous permettre de mieux organiser notre mutation et son financement. Cette crise s'est traduite par une baisse brutale des recettes publicitaires et dans une moindre mesure de la diffusion de nos titres. Et si aujourd'hui nous avons réussi pour la plupart à rééquilibrer nos équations économiques face à des recettes désormais stagnantes, c'est au prix d'efforts tant sur le plan économique que malheureusement aussi sur nos effectifs, bien qu'ils s'élèvent encore aujourd'hui pour l'ensemble des adhérents de notre fédération à 16 000 salariés, dont 8 000 journalistes. Nous souhaitons vous rappeler quelques-unes, non pas de nos revendications, mais de nos convictions. La presse d'information spécialisée n'a aucune prétention à bénéficier des aides liées à la mutation industrielle qui concerne tout naturellement la presse quotidienne d'information politique et générale. Mais en revanche, nous ne pouvons être exclus d'un accompagnement de notre nécessaire mutation numérique qui conditionne notre avenir. Il est d'ailleurs, pensons-nous, du rôle de l'État d'accompagner toute entreprise dans son développement, comme il le fait dans beaucoup de secteurs d'avenir. Prends l'exemple de l'aéronautique, ou dans des secteurs plus proches de nos métiers, les jeux vidéo, la bande dessinée, le cinéma. Depuis plus de 10 ans, la presse d'information spécialisée, pour sa mutation et son développement numérique, a fait l'objet de l'attention des pouvoirs publics au travers des fonds IFSIC puis SPEL. Il s'agit là non d'un financement à l'exploitation, mais bien d'un accompagnement à financer et à projeter nos marques dans l'avenir. En livrant à la seule presse d'information politique et générale les aides directes à la mutation numérique, vous prenez le risque d'ôter à la presse d'information spécialisée les moyens de se développer dans des conditions concurrentielles justes et équitables. Et nos confrères de la presse quotidienne et nos amis de la presse magazine, dont je salue ici la présence de leurs représentants, partagent notre conviction et nous sommes confiants dans le fait que le rapport final de l'instance de concertation en sera le reflet. D'autres thèmes doivent enfin continuer à mobiliser nos réflexions et faire l'objet de propositions. L'avenir immédiat du système de distribution qui reste très préoccupant, mais aussi l'avenir à moyen terme du coût du transport postal de nos publications. L'évolution de nos métiers, la formation de nos journalistes et nos cadres, les rapports avec nos lecteurs, papier numérique, la déontologie, les réflexions et les projets de réforme menés au niveau européen, notamment sur la fiscalité des biens culturels, pour que la presse en ligne puisse bénéficier d'un taux de TVA réduit, identique à celui du papier, thème sur lequel est missionné M. Jacques Toubon. Sachez, Monsieur le Ministre, que la Fédération nationale de la presse d'information spécialisée prendra sa place et ses responsabilités dans ces travaux et ces débats. Je vous remercie. L'évolution du marché de la presse démontre que l'assèchement de la diversité de l'offre, les atteintes au pluralisme, conduisent inévitablement à un affaiblissement de l'intérêt pour l'information dans son ensemble. C'est pourquoi il est important de rappeler que la solidarité entre familles de presse n'est pas seulement un principe innocent et généreux, c'est l'oxygène même de la presse, et c'est une valeur sur laquelle il convient de veiller dans l'intérêt de tous et de chacun. On ne peut se résoudre à subir ou gérer le déclin annoncé. Il s'agit au contraire de rebondir, de repartir, grâce notamment à une intervention intelligente, adaptée, cohérente de l'État. J'ai ainsi réuni en janvier dernier les différentes organisations professionnelles du secteur de la presse pour installer l'instance de concertation sur la gouvernance des aides à la presse, dont j'ai confié la présidence à M. Roch-Olivier Mestre, premier avocat général à la Cour des comptes. L'instance a achevé ses travaux il y a une semaine et je sais que la FNPS a participé activement à ces échanges dans un esprit ouvert et constructif que je tiens à saluer. Le rapport que va me remettre Roch-Olivier Mestre constituera une feuille de route indispensable pour les futures évolutions réglementaires. Comme je l'ai annoncé en janvier, je réunirai à nouveau le groupe de travail début juillet afin de clôturer ce cycle de concertation et afin de rappeler les termes de la nouvelle gouvernance des aides à la presse qui entrera en pratique dès 2012. Dans les derniers arbitrages que le gouvernement pourra prendre, soyez certains
que je serai attentif à respecter les règles d'une concurrence équitable, afin que la contribution publique n'affecte pas l'équilibre économique si complexe de la presse spécialisée. C'est dans cet esprit que j'ai tenu à associer la Fédération nationale de la presse spécialisée aux travaux de l'instance de concertation présidée par Roch-Olivier Maistre. Je tiens à ce que vous participiez à la suite de ces travaux, à travers la Conférence nationale des éditeurs, que nous réunirons chaque année pour définir ensemble les grandes orientations de l'intervention publique. L'aide publique doit ainsi être un catalyseur du changement et doit accompagner les mutations économiques et industrielles. Cette nouvelle approche permet de clarifier le dispositif actuel et d'adapter les aides aux besoins d'aujourd'hui, afin de faire émerger des entreprises d'information plus fortes et toujours aussi indépendantes. Une des pistes de la réforme des aides à la presse est de créer un véritable fonds stratégique chargé d'accompagner les mutations industrielles, technologiques et le développement du lectorat. Si j'ai souhaité recentrer les aides directes sur les titres ayant un caractère d'information politique et générale, c'est là que l'intervention de l'État me semble la plus légitime. Mais il me semble néanmoins indispensable de soutenir vos efforts et vos mutations professionnelles résolument. 20% des crédits du fonds stratégique consacrés au développement numérique vous seront donc réservés. Je souhaite également ajouter que la réforme des aides à la presse permet la responsabilisation des acteurs. Celle-ci doit s'appuyer sur 2 piliers. La contractualisation pour les titres de presse les plus aidés financièrement avec des engagements clairement définis. Le renforcement de la gouvernance des aides à partir d'une évaluation régulière. La différence de traitement fiscal qui existe au sein de la presse écrite, selon qu'elle est imprimée ou dématérialisée, est assurément une difficulté. Elle constitue une source de distorsion et fausse la concurrence. Vous le savez, l'application du taux réduit de TVA à la presse en ligne est complexe à mettre en œuvre, car elle suppose l'adhésion de la Commission européenne, du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle le Président de la République a confié à Jacques Toubon, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, une mission de réflexion et de proposition sur les défis de la révolution numérique au regard des règles fiscales européennes. Le rapport qui en résultera permettra d'appuyer le travail d'argumentation et de conviction entrepris par les ministres des Finances, des Affaires étrangères et de moi-même auprès de la Commission européenne. La matérialité du papier pose également la question de sa distribution. Vous le soulignez, elle est encore en grande difficulté malgré les efforts conjugués de l'État et de la profession. Ces efforts se poursuivent. La prochaine lecture à l'Assemblée générale de la proposition de loi sur la modernisation du Conseil supérieur des messageries de presse constitue à cet égard une étape importante dans la modernisation du système de distribution. À l'heure de la société des écrans, à l'heure où notre société est engagée dans des évolutions qui nous conduisent à repenser totalement l'avenir de l'écrit, je veux vous inviter à y apporter votre contribution et à faire entendre bien évidemment la voix de vos publications. Ce travail de dialogue, de réflexion, d'imagination que j'ai pour mission d'encourager se fera avec vous, complètement avec vous. L'aide du gouvernement sera à la mesure des efforts de la presse spécialisée pour s'adapter au changement profond de la connaissance et des loisirs au XXIe siècle. Je suis persuadé que vos titres, dans leur diversité, dans leur richesse, sont bien armés pour prendre à bras le corps ces évolutions de notre société. Je vous remercie pour votre attention.